Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en oncologie. Donc après le chapitre des lymphomes et les myélomes, donc aujourd'hui on commence un autre grand titre toujours en oncologie. On abordera aujourd'hui les syndromes myéloprolifératifs. C'est un titre long qui comporte plusieurs pathologies. Il comporte la leucémie myéloïde chronique, il comporte la polyglobulie essentielle ou bien la maladie de Vaquez. Il contient aussi thrombocytose essentielle et de la myelofibrose. Donc, tout ça, on va aborder dans ce deuxième chapitre avec détail sur plusieurs parties. Toujours comme d'habitude, chers amis, vous allez trouver tous les supports utilisés dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime, un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, le syndrome myéloprolifératif, c'est le cours de Dr. Peter Sultan. Et on va commencer. Donc, premièrement, premier intitulé quelques introductions, définitions et la physiopathologie avec la classification de ce syndrome myéloprolifératif. Donc, premièrement, comme définition, donc, un syndrome myéloprolifératif, je vous invite à prendre en note toujours, c'est un ensemble hétérogène d'hémopathies malignes, mais ça diffère au myélome. Ça, c'est d'origine myéloïde. Donc, l'origine des myélomes, les lymphomes, c'était lymphocytaires. Dans ce cas-là, dans le syndrome myéloprolifératif, comme leur nom indique, l'origine, là, c'est la lignée myéloïde. Ce sont des ensembles des anomalies génétiques clonales, des cellules souches, hématopoïétique, on parlera de CSH, qui est le point de départ commun de tous les lignées, érythrocytaires, lymphocytaires, myélocytaires et granulocytaires. Donc, les cellules souches, c'est une prolifération excessive des cellules myéloïdes, mais faites attention, matures. Je répète tout ce qu'on a vu précédemment, les lymphomes, les myélomes et même du syndrome myéloprolifératif, tout ça, ce sont des cellules, je répète, qui sont matures. On abordera dans le prochain chapitre les leucémies, où vous allez voir la notion des blastes, qui sont les cellules jeunes. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu comme pathologie, ou bien comme hémopathie maligne, c'est des cellules matures qui peuvent être normales ou subnormales. Donc, je répète, un syndrome myéloprolifératif, c'est un ensemble hétérogène. Il contient plusieurs sous-titres, comme nous allons voir dans l'enchaînement de ce chapitre. Ce sont les cellules, dans ce cas-là, les cellules souches hématopoïétiques qui sont le lieu de cette anomalie. Donc, dans les myélomes, c'était les lymphocytes B. Dans les lymphomes non-Hodgkinien, on a vu, c'était les cellules de Ristenberg. Aujourd'hui, dans le syndrome myéloprolifératif, c'est les cellules souches hématopoïétiques qui sont le lieu, bien, qui sont intéressées par ces anomalies. Donc, c'est une pathologie qui est chronique, comme le nom indique, qui peut être contrôlée par les traitements et on distingue quatre grands types essentiels du syndrome myéloprolifératif. Donc, je répète, les cellules souches sont des cellules capables, bien, ce sont le point de départ commun de tous les lignées. Si la lignée érythrocytaire elle est atteinte, on parle, ça c'est cellules souches qui sont capables à différencier de plusieurs types, ou bien plusieurs lignées hématogènes. Si c'est la lignée érythrocytaire, donc c'est les globules rouges qui sont atteints par, bien qui sont intéressés par ce syndrome myéloprolifératif. On parlera de la maladie de Vaquez ou de la polyglobulie essentielle. Là, voilà la polyglobulie essentielle. On va voir enchaînement dans les prochaines parties. Donc, premièrement, si la lignée qui est atteinte est érythrocytaire, on parlera de maladie de Vaquez ou de la polyglobulie essentielle. Si c'est la lignée mégakaryocytaire qui est atteinte, donc on parlera de thrombocytose, bien thrombocytémie essentielle. Donc ça, c'est la lignée plaquettaire qui est atteinte. Troisièmement, si c'est la lignée granuleuse, on parlera de polynucléaires qui sont atteints, ça serait notre premier intitulé dans ce premier type. Donc c'est A,
leucémie myéloïde dans sa forme clinique ou bien la LMC. Si, ou bien dans le quatrième type, c'est de la fibrose, donc une prolifération des fibres, donc fibrose primitive ou bien la myélofibrose primitive. Donc je répète, le syndrome myéloprolifératif contient la maladie de Vaquez et la lignée érythrocytaire. Il comporte aussi la thrombocytémie essentielle et la lignée mégacariocytaire qui est atteinte. Et troisièmement, la lignée granuleuse, la LMC qu'on va voir dans l'enchaînement de secours, ou bien la myélofibrose primitive. Et là, vous voyez l'aspect blanchâtre, c'est la fibrose au niveau de la moelle osseuse. Donc, j'espère que c'est clair pour généralité. Maintenant, au deuxième titre, qui est très important, qui est la physiopathologie. Donc, ce syndrome myéloprolifératif est dû à un excès de prolifération, je répète, de cellules qui sont matures. Faites attention, nous sommes lointains de la leucémie, qu'on va voir très prochainement. Donc, ce sont des cellules, je répète, matures. Ce ne sont pas des blastes. On parlera de blastes dans les leucémies. Donc, ce sont des cellules matures sans blocage de maturation. Donc, il n'y a pas de hiatus dans la leucémie comme dans la leucémie aiguë. Donc, cette notion de hiatus, bien blocage, donc hiatus veut dire blocage de la maturation, on retrouvera dans les leucémies aiguës. Dans le syndrome myéloprolifératif, je répète, c'est aligné ou bien ce sont des cellules souches hématopoïétiques matures, sans hiatus, sans blocage de la maturation. Ça, c'est à retenir par cœur. Faites attention de commettre cette bêtise. Il y a une grande différence entre leucémie et notre intitulé aujourd'hui, les syndromes myéloprolifératifs. Bien sûr, cet excès de prolifération, il est dû à l'activation constitutive par les voies de signalisation intracellulaire. On parlera là de JAK, STAT, indépendamment de l'action des facteurs de croissance cellulaire, comme le PO, le TPO ou le GCSF. Donc, je répète, c'est un excès de prolifération par un excès de stimulation. Aussi, c'est l'activation des voies de signalisation qui est provoquée par des mutations génétiques. Et quand vous voyez à droite, ça, gardez ça en tête, c'est la translocation. Ça, vous devez garder par cœur. C'est la translocation 9-22 ou ce qui est appelé le chromosome Philadelphie. Donc, le chromosome Philadelphie, la translocation T22, c'est elle qui est responsable au syndrome lympho-myéloprolifératif dans sa forme chronique qui est notre premier intitulé. Aussi, ces facteurs ou bien ces mutations génétiques par des translocations, il existe plusieurs translocations, on va les aborder avec détail, qui sont responsables à bien ces anomalies chromosomiques acquises qui vont apparaître au niveau de ces cellules souches hématopoïétiques. Et ils sont principalement responsables des protéines à activité tyrosine kinase. Et c'est elles qui vont donner ce syndrome lymphomiéloprolifératif. Donc toujours comme on avait vu, il existe l'origine génétique de ces hémopathies malignes. Comme exemple, ce qui est en gras bien sûr, c'est à retenir. Devant un syndrome, bien devant la LMC, un syndrome myélo bien la leucémie myéloproliférative chronique. Il s'agit de la translocation T922, bien le chromosome Philadelphie. Donc on dira que c'est un syndrome myéloprolifératif qui est PH+, ou bien Philadelphie+. Donc c'est la fusion, comme vous voyez, de deux fragments, le BOR et bien le BCR et le ABL, qui va former ce petit chromosome-là, qui est le chromosome de Philadelphie, je répète, et c'est ce dernier qui est responsable à la LMC. Autre exemple d'anomalie chromosomique ou bien d'anomalie génétique, donc c'est la polyglobulie de Vaquez, où on va noter une mutation V616F du gène JAK2. Et le voilà l'exemple 14 de la chaîne, vient du gène V617F, du chromosome ou bien de l'allèle JAK22,
ou bien la mutation calréticuline, donc, ou bien la mutation MPL. Donc, ce sont des gènes codants par les récepteurs de la TPO. S'il s'agit du troisième syndrome qui est la thrombocytémie essentielle, donc, on note le V617F, le du JAK2, la calréticuline, qui est responsable du troisième syndrome, la myélofibrose primitive. Donc, plusieurs gènes sont incriminés. Gardez-vous en tête la notion du chromosome Philadelphie, la translocation T922, qui est responsable à la leucémie myéloïde chronique, la LMC. Gardez-vous en tête surtout la translocation ou bien la mutation JAK2, donc le V617F dans la polyglobulie, et dans le troisième syndrome de la myélofibrose primitive, plusieurs mutations sont incriminées. Il existe, comme on avait dit, des syndromes myéloprolifératifs, pH positif comme pH négatif, et il existe des syndromes myéloprolifératifs qui sont triple négatifs, absence de toute translocation ou bien toute anomalie génétique. Il n'y a pas d'anomalie dans le JAK2 ou de la calréticuline et même le MPL. Et ils sont rares. Donc, les translocations dans la physiopathologie, surtout le T922, le JAK2 et de la calréticuline qui sont responsables de la genèse de ce syndrome myéloprolifératif. Donc, concernant la classification, donc, tout ce qui est en orange, donc, c'est la néoplasie myéloïde. Donc, il existe plusieurs syndromes prolifératifs. Il y a des hémopathies malignes. Notre intitulé aujourd'hui, voilà, c'est le syndrome myéloprolifératif. Et dans le syndrome myéloprolifératif, donc quelques classifications, il existe un syndrome myéloprolifératif qui est classique et des syndromes myéloprolifératifs qui sont atypiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre cours, c'est le syndrome myéloprolifératif dans sa forme classique. Et dans la forme classique, il s'agit des LMC classiques, donc, premier intitulé qu'on va aborder dans la prochaine partie, le syndrome lympho ou bien la leucémie myéloproliférative chronique classique, et il existe les autres trois donc, qui correspondent ou bien qui sont sous la classe des syndromes myéloprolifératifs non LMC. Il existe un SMP, un syndrome myéloprolifératif LMC. Les autres, donc c'est des syndromes myéloprolifératifs classiques, mais non leucémiques, non myéloïdes, non chroniques. Donc c'est les trois. C'est la polyglobulie de Vaquez qu'on avait vu. C'est la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose primitive ou la myélofibrose secondaire. Donc, ce qu'on va aborder dans ce chapitre, on va aborder la LMC comme premier titre, la leucémie myéloïde chronique. Suite à ça, on va voir la polyglobulie de Vaquez, le deuxième syndrome myéloprolifératif non LMC. Suite à ça, la thrombocytémie essentielle. Et on va conclure ce chapitre par la myélofibrose primitive ou secondaire. Donc ça, c'était une petite introduction concernant le chapitre des SMP, des syndromes myéloprolifératifs. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans le premier intitulé, qui est la LMC, ou bien la leucémie myéloïde chronique. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous souhaite le bon courage pour vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.